Effectivement, donc le projet Régénération est un projet qui est financé par l'Agence italienne de coopération et développement et il est porté par une commune italienne qui s'appelle Bitonto avec tout un tas d'autres partenaires italiens et sénégalais, dont par exemple l'ONG COSPI et l'ONG ISCOS qui sont chargés un peu de la coordination et de la mise en œuvre du projet, alors que la commune de Ziguinchor et la commune de Kafountine sont effectivement des homologues, donc des entités homologues de la commune de Bitonto. Alors, là, vous avez présidé cette première rencontre du cadre de concertation. Est-ce qu'on peut savoir les résultats qui sont issus de cette rencontre? Alors, oui, effectivement, aujourd'hui, on a lancé un peu la rencontre avec les cadres de concertation. Il convient de dire que donc, dans le cadre de ce projet-là, c'est prévu donc, la mise en place donc, de certains dispositifs de concertation ou bien quand même l'implication des services, de dispositifs de concertation déjà existants au niveau de communes. Et aujourd'hui, donc, on a effectivement un peu faire le point sur les objectifs, les rôles et l'implication, donc les modalités d'implication donc, de dispositifs de concertation. Je pense que par rapport à cette première rencontre, le bilan est positif. Donc, il y a eu une bonne participation donc, de différents membres de ce dispositif de concertation que moi j'appellerais un cadre de concertation citoyenne. Donc, on a expliqué, on est entré un peu dans les détails par rapport aux résultats aussi escomptés par rapport au projet. Et on a vu là où, par exemple, les cadres de concertation vont intervenir, ou il est censé intervenir pour l'attente de ces résultats. Alors, dans ce projet-là, il est beaucoup question d'environnement. Aujourd'hui, quelle va être justement la place que ce projet-là va jouer dans la protection ou bien dans la régénération justement de l'environnement? Oui, donc le projet en tant que lui, donc il s'active sur trois axes principaux. Donc il y a un axe, le premier axe d'intervention, c'est ce qu'on appelle donc la gestion de territoire participative et inclusive de territoire et la bonne gouvernance. Le deuxième axe d'intervention, c'est ce qu'on appelle donc la régénération urbaine, mais aussi environnementale, ce qui est un peu affaire à tout ce qui est aménagement ou réaménagement du territoire. Et le troisième axe d'intervention portera surtout sur la promotion de l'emploi, qui visera notamment donc des couches vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap et les migrants et les migrantes de retour. Donc pour ce qui concerne l'environnement, c'est un axe stratégique donc, du projet, que ce soit au niveau donc, de environnement urbain, que ce soit d'environnement un peu plus, disons, rural. Donc au niveau de Ziguinchor, par exemple, on va intervenir au niveau peut-être de certains sites de la ville de Ziguinchor qui ont besoin, par exemple, d'être aménagés ou réaménagés. Mais là, donc, ça sera par une approche participative et inclusive. Donc nous, on ne sait pas où on va intervenir. Comme ça a été le cas, donc on a bel et bien expliqué au moment de lancement du projet de l'année dernière. Donc voilà, ça sera la population à travers les représentants qui font partie, qui intègrent le cadre de concertation et bien évidemment les représentants de partenaires, c'est la mairie des Ziguinchor, qui vont choisir quels seront les sites à aménager ou réaménager. Mais bien évidemment, il y en a certains qui ont été déjà pré-identifiés et par exemple, bon, je ne peux pas m'épancher dessus parce que sinon je risque donc d'influencer un peu le choix qui sera fait à l'avenir. Mais bien évidemment, dans les sites là où on va intervenir, il y aura forcément donc, des espaces verts ou des jardins, etc., etc. Là, c'est presque sûr. Oui, je sais que le canal de Corentas est aussi parmi les cibles privilégiées au niveau de la mairie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'aménagement de ces espaces verts qui tournent autour justement de la protection de l'environnement, quelle va être la place justement des jeunes et des femmes dans ce projet? Oui, donc comme je le disais tantôt, donc, l'approche, c'est une approche participative et inclusive où les jeunes et les femmes et les personnes en situation de handicap, tout comme les migrants et les migrantes de retour, vont jouer un rôle de premier ordre. Donc ils seront impliqués, donc il y a déjà les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les représentants des associations des personnes vivant avec des handicaps ou les migrants de retour qui intègrent le cadre de concertation. Donc leur avis, c'est directement intégré dans tout ce qui sera l'approche globale du projet.
Alors, je vois que l'université aussi de Ziguinchor est au cœur de ce projet-là. Quel est le rôle que va jouer justement l'université dans ce programme? Donc l'université fait partie effectivement donc, des acteurs qui ont été mobilisés pour intégrer le cadre de concertation parce que donc, nous pensons que par exemple tout ce qui est tout ce qui est de, comment dirais-je, de mobilisation aussi des étudiants, des professeurs. Donc l'université est un think tank, disons, de tout ce qui est le savoir, tout ce qui est la culture, tout ce qui est les compétences qui se dégagent donc, de cette université. Donc c'est très important donc, de les capitaliser et raison pour laquelle on a tout fait pour que l'université intègre le cadre de concertation. Donc la vie de l'université, ça sera bel et bien intégré dans ça. Giovanni, merci.